cette expression avec des couleurs que les Français utilisent. Nous allons les découvrir ensemble. Je suis Catherine, je suis française de naissance et je suis là pour vous aider à apprendre le français, à parler un français courant, le français de tous les jours, celui que les natifs utilisent. On y va! Les couleurs en français, vous les connaissez peut-être. Vous en connaissez, je ne sais pas, plusieurs, comptez. Allez, on va voir ensemble les principales couleurs avant de débuter sur les expressions utilisant ces couleurs. On a le rouge, l'orange, le jaune, le rose, le bleu, le vert, le gris, le violet, le blanc, le noir, le marron. Il y en a d'autres que vous connaissez? Dites-moi en commentaire s'il y a des couleurs que j'ai oubliées que vous connaissez aussi. On y va avec les expressions avec la couleur verte. Voici une image. Que pensez-vous que cette expression puisse être? Nous avons deux mains et nous avons quelque chose pour les voitures, pour dire quand les voitures peuvent passer et quand les voitures peuvent s'arrêter. Cet objet pour la circulation automobile s'appelle un feu vert. Un feu vert, et ici, cette expression veut dire donner son feu vert. Donner son feu vert signifie qu'on a l'autorisation de faire quelque chose. Par exemple, mon entreprise m'a donné le feu vert pour faire une formation. Ou bien, mes parents m'ont donné le feu vert pour partir en vacances avec toi. Deuxième expression utilisée très souvent en français avec le mot vert. Cette image représente une main avec une fleur et cette image est verte. Quelle expression est-ce à votre avis? L'expression que je veux vous faire deviner est avoir la main verte. Avoir la main verte. Mais ma main, elle n'est pas verte. Elle a une certaine couleur. La vôtre non plus n'est pas verte. Est-ce que c'est un rapport avec les E.T.? Les extraterrestres? Non, aucun rapport avec les extraterrestres. En France, comme je suppose dans beaucoup de pays, le vert représente la nature. Donc, avoir la main verte ici, en français, signifie être bon jardinier, c'est-à-dire bien savoir s'occuper des plantes, des fleurs, des arbres, de tout ça. Moi, j'ai pas du tout la main verte, je sais pas. J'ai très peu de fleurs, par exemple, parce que mes fleurs, vite, elles sont mortes, parce que je donne pas assez d'eau ou trop d'eau. Donc, je n'ai vraiment pas la main verte. Et vous, vous avez la main verte? Nous allons voir maintenant deux expressions différentes avec la couleur rouge, une de mes couleurs préférées. Alors, voici cette expression à deviner. Nous avons le verbe être. Je suppose que vous connaissez tous ce verbe être qui se situe dans un rectangle et ce rectangle est rouge. L'expression à connaître est être dans le rouge. Être dans le rouge. Cela signifie avoir des problèmes financiers. Par exemple, les comptes de l'entreprise sont dans le rouge. Cela veut dire que l'entreprise a des difficultés financières et aura peut-être du mal à payer ses dettes. L'entreprise est dans le rouge. Ou bien, à la fin de chaque mois, je suis dans le rouge. Cela veut dire que chaque mois, il me manque de l'argent parce que c'est compliqué et j'ai déjà tout dépensé. Être dans le rouge. Autre expression avec le mot rouge. À votre avis, que peut être cette expression? Là, si vous trouvez, vous êtes très fort parce que c'est pour, je pense, l'image la plus compliquée. On voit des yeux avec
La couleur rouge, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela signifie voir rouge. Voir rouge, c'est être furieux. Oh. Quand mes parents ont vu mes notes, ils ont vu rouge. Ils sont devenus tellement furieux, en colère, que leurs yeux se sont injectés de rouge. Ils ont vu rouge. Je pense qu'avec cette expression, vous avez bien compris. On va changer de couleur. Avec la couleur jaune. Expression avec cette couleur qui est celle-ci. À votre avis, on voit un bonhomme qui est tout rond, qui rigole. À votre avis, quelle expression se cache derrière? L'expression derrière cette image est rire jaune. Rire jaune, ça veut dire faire semblant de rire alors qu'on n'en a pas envie. Souvent, par exemple, quand on est vexé, quelqu'un m'a fait une blague et tout le monde rigole autour, et bien moi je trouve ça pas drôle parce que ça m'a vexé. Mais je ne veux pas faire d'histoire, je veux que tout se passe bien, alors je vais rire jaune. Très rigolo, très rigolo. Mais dans le fond, j'ai vraiment pas envie de rire, je suis stressée, énervée, je ris jaune. Autre expression à deviner avec une nouvelle couleur, la couleur rose. Alors, en français, on dit rose et il paraîtrait que les Marseillais disent rose. Donc il y a rose et rose. Je vous laisse faire autre chose qui est le plus beau. Et on dit rose la plupart du temps, si vous voulez avoir un français standard. Nous avons cette image des yeux, des flèches, le mot vie écrit en rose. L'expression, pour vous aider, c'est aussi le nom d'une très grande chanson chantée par Edith Piaf. Voir la vie en rose. Voir la vie en rose signifie être optimiste, être heureux, tout paraît bien. Je suis contente, tout se passe bien. Un peu comme quand on est amoureux au tout début. Imaginez un adolescent, un jeune adulte qui devient amoureux de quelqu'un, éperdument amoureux. Tout est beau, je suis contente, tout va bien. Je vois la vie en rose. Voilà ce que veut dire cette chanson d'Edith Piaf. Voir la vie en rose signifie trouver tout génial, formidable, sublime. Je vois la vie en rose. Vous connaissez maintenant le secret de cette expression, voir la vie en rose. Autre expression avec le mot rose, c'est cette image-là. On retrouve à peu près pareil, sauf que l'on voit des éléphants. Je fais bien la liaison, des éléphants. On fait la liaison puisque le mot éléphant commence par une voyelle. Nous voyons des éléphants et ces éléphants sont roses. Ce sont des éléphants roses. Je précise bien que la plupart du temps, les adjectifs en français se placent après le nom. Il existe quelques exceptions. Mais comment savoir quand l'adjectif doit se placer devant le nom et non pas derrière le nom? J'ai tout prévu. Cliquez sur la description, demandez les PDF que j'ai mis en place pour toutes les vidéos, à peu près toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, et demandez le PDF concernant les erreurs que font la plupart des étrangers qui ne paraissent pas comme des natifs. Vous pouvez même consulter cette vidéo. Alors attention, cette règle n'apparaît pas dans la vidéo. Elle apparaît dans le bonus que j'ai mis dans mes PDF. Et oui, dans chacun de mes PDF, je mets des bonus. Vous pouvez apprendre un peu plus le français grâce à ces PDF et en regardant mes vidéos. Donc n'hésitez pas, demandez les PDF associés à cette vidéo et même aux autres, il y a des bonus à chaque fois. Et vous connaîtrez la règle, les cas où on met l'adjectif devant un nom. Comme ça, vous paraîtrez comme un natif quand vous parlez français. Mais revenons à notre expression là. Vous avez eu le temps de réfléchir? Ça ressemblait à la première, donc pas la première, à celle qu'il y avait juste avant.
Donc vous avez peut-être une idée. Cette expression est voir des éléphants roses. Voir des éléphants roses. Mais les éléphants, ils sont pas roses. Comme tout à l'heure, ma main, elle est pas verte. Les éléphants, ils sont pas roses. Les éléphants, ils sont gris, marron, beige, bleu peut-être. Ça dépend de chacun. Ça dépend peut-être des races des éléphants. Mais voir des éléphants roses, c'est possible. Ça me fait penser d'ailleurs à Walt Disney, Dumbo. Vous connaissez l'éléphant avec les grandes oreilles. À un moment donné, il rêve, je crois, hein, et puis dans ses rêves, il voit des éléphants roses. Dites-moi si je me trompe ou pas. Des éléphants roses. Voir des éléphants roses, ça n'existe pas. Donc cela veut dire qu'on voit des choses qui n'existent pas. C'est donc que nous avons des hallucinations. Nous voyons des choses qui n'existent pas. Des hallucinations, ça peut être quoi? Ça peut être quand on est malade, quand on prend certains médicaments, quand on prend des choses qu'on ne devrait pas prendre, quand on est patraque aussi, je vois des hallucinations. Il a vu des éléphants roses. Ah, attends, t'as jamais vu ça, hein? Là, tu vois des éléphants roses. C'est n'importe quoi. Voilà l'expression « voir des éléphants roses ». J'aurais pu vous parler d'autres expressions couramment utilisées en français, comme peut-être « vers de peur ». C'est une expression que vous pouvez entendre, mais je pense que vous pouvez facilement comprendre « vers de peur » ce que cela veut dire. La personne a très peur et elle est toute verte parce qu'elle a sent glacée, parce qu'elle a vu. Donc « vers de peur », ça peut être utilisé. Mais d'autres expressions seront beaucoup plus imagées, comme celle que je vous ai dit. Et en commentaire, dites-moi, il y a une autre expression avec la couleur blanche. Si je vous dis « avoir carte blanche », est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Mettez-moi en commentaire si vous savez ce que « avoir carte blanche » peut signifier. Et mettez-moi un exemple de phrase dans son contexte avec l'expression « avoir carte blanche ». Je vous le mettrai en bonus, demandez le PDF de cette vidéo et je vous mettrai en bonus avoir carte blanche, ce que cela veut signifier. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo. Toutes ces expressions sont des expressions que les Français utilisent régulièrement. Les natifs utilisent ces expressions. Donc à vous de les utiliser quand vous pouvez et essayez de les comprendre aussi quand un Français vous en parle. Si vous voyez un peu la vie en rose en apprenant le français, grâce à moi et d'autres choses, s'il vous plaît, mettez-moi un like, un commentaire sur cette vidéo. Je vous répondrai de toute façon à vos commentaires. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. J'en fais une par semaine, donc vous serez avertis quand une sortira. Cela pourra m'encourager à continuer à vous enseigner le français, à vous apprendre de nouvelles choses et surtout de vous apprendre le français natif, le français de tous les jours, pas le français appris dans les livres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon apprentissage du français. Au revoir!